Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Sans plus avant d'avoir entré dans la parole de Dieu, nous regardions. Et je voudrais qu'on puisse prendre un passage tous ensemble. Cela se trouve dans le livre des Juges. Au chapitre 13, on va commencer du verset 1er. La parole de Dieu va dire comme cela. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile. Tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle. Et ce matin, je voudrais me sentir libre. Mais dans une totale liberté. La parole de Dieu nous parle et nous dit que les enfants d'Israël avaient commis ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et que pendant 40 ans, il fut livré entre les mains des ennemis. Des fois, on cherche des bénédictions. Des fois, on demande à Dieu. Et il y a tant de temps qu'on demande, mais on ne se rend pas compte que dans notre cœur, il y a quelque chose qu'il faut qu'on lui apporte à Dieu. Tant que Israël vivait en paix avec Dieu, vivait dans une consécration, dans une entière soumission, Israël était béni. Quand le chrétien vit dans une soumission intègre avec l'Éternel, dans une entière soumission, consécration, le chrétien, la chrétienne est bénie. Amen. Mais quand il y a un excès qui nous fait dévier, qui nous fait sortir du chemin, ou qui nous fait asseoir tel Bartimée dans le chemin, l'Éternel ne nous livre pas entre les mains de Satan, mais nous sommes livrés à nous-mêmes, avec notre propre péché, avec notre propre mort. Et c'est ça qui met une barrière entre ce que nous attendons de Dieu, ce que nous attendons et nous espérons que Dieu fasse pour nous. C'est pourquoi il est venu un interdit, une barrière. Et tant que cette barrière n'est pas ôtée, tant que je ne m'examine pas, tant que je n'analyse pas mon cœur avec l'assistance du Saint-Esprit, le Seigneur ne pourra pas bénir ma vie, puisque je ne viens pas apporter ce que je dois apporter devant Dieu. Le peuple d'Israël partait en guerre. Et Dieu dit de mettre en interdit toute une petite ville, la ville de Haï, de rien prendre. Mais Akan, c'était plus grand que lui, c'était plus fort que lui. Il avait offert la loi de l'Éternel. Et lui, j'étais venu, dit Matian. Comme à Singoulane, j'avais beaucoup d'assurance. C'est pas la peine de mettre tout le peuple. Une poignée d'hommes suffit. Et l'autre qui était adversaire était beaucoup plus petit que cette poignée d'hommes. Avait réussi à les mettre en déroute. Mais quand il se rend compte de ce qui s'est passé, Seigneur, l'homme de Dieu vient et il se met devant Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi nous perdons la bataille? C'est pourquoi il y a un interdit au milieu du peuple. Maintenant, pour le chrétien, le Seigneur, il a mis un interdit. Et nous savons c'est quoi l'interdit. Nous savons qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Nous savons ce qui est noir est noir, ce qui est blanc est blanc. J'ai dit, je voudrais me sentir libre ce matin. Amen. Ne faisons pas des prétextes. Appelez le pasteur ou un frère, un ancien. Pour toi,
Est-ce que tu le vois mal, toi, si je fais ça, ou si je fais ci, ou je continue comme ça? Mais dans le fond de ton cœur, tu le sais que c'est mal. Pourquoi tu veux t'auto-satisfaire quelque chose? Et après, tu veux demander à Dieu. Tu veux que Dieu bénisse. Mais l'Éternel, il te livre pas entre les mains de l'ennemi. Non. Tu es livré à toi-même et à ton péché. Et la bénédiction ne vient pas. La femme de Manoah était stérile. Et la stérilité, c'était un symbole de malédiction. Amen. On se maudit nous-mêmes. Pardon pour mon mot, il est fort. Mais c'est la réalité. Amen. Je demande pardon à l'église, mais n'enfante pas. Elle doit dire, mais pour moi, elle doit dire, n'enfante pas. Le temps que je ne réalise pas que j'ai fait une erreur devant l'Éternel. Tout le temps que ma vie est en train de suivre cette même route. Elle doit dire, on n'apporte pas de fruits. La femme que son nom n'est même pas mentionné, la femme de Manoah. Vous savez, une personne qui marche en dehors de Dieu, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. On peut le cataloguer selon sa voix et selon ce qu'il dit. Il en peut non à mais quand on est dans le monde, et si je marche avec des alcooliques, on va me dire c'est un alcoolique. Je n'ai pas de nom. Si je marche avec un drogué, on va me dire c'est un drogué. Si je marche avec des voleurs, on va me dire. Et pourtant, et c'est la réalité, c'était l'étiquette qu'on me donnait. Et pourtant, je n'étais pas ni un alcoolique, ni un voleur, ni quoi que ce soit dans le monde. Une personne qui vient à Christ, une personne qui vient à Jésus, on ne peut pas lui recoller une étiquette dessus. C'est pourquoi il est déjà gravé au fer. Propriété du Christ, enfant de Dieu. Amen. Et l'ennemi tente à tout moyen d'effacer, pas par lui-même. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais c'est nous que nous donnons l'accès. C'est nous que nous ouvrons les portes. Avec des calmes. Quand il m'arrive une tribulation, quand il m'arrive un problème, quand les eaux s'agitent, et que je perds patience, que je perds courage, que je perds confiance, et je commence tout doucement, regardez la stratégie de l'ennemi comme il est fait, et tout doucement, je ne prie pas. Tout doucement, je ne lis plus. Tout doucement, je ne suis plus uni à l'église. Tout doucement, je ne confie plus avec mon pasteur. Tout doucement, je ne prends plus l'arme d'appeler un frère, d'appeler une soeur. On n'est pas obligé de raconter nos problèmes. Mon frère, j'ai besoin de toi. Et c'est réel ce que je suis en train de dire. Je parle de ce qui c'est vrai. J'ai besoin de vous, église. On a besoin des uns des autres. On a besoin de rester unis. Moi, j'aime bien Pierre Martin. Alors je vais rester avec lui. Pardon de ton temps, hein, mais. Appelez-moi ici. Ça va t'entendre? Amien pour toi. C'est régalé. Pierre Martin, vamos comer. Vamos esto, vamos para aquí. Ah, si nous vamos, c'est mon voyage, Pierre Martin. Non, on va se faire tout ça. Amen. L'église marche dans une unité parfaite. L'église soulève des montagnes dans une unité parfaite. L'église renverse l'ennemi jusqu'à ses frontières dans une unité parfaite. Mais comme mon état n'est pas bien, je ne peux pas le voir. Comme mon état n'est pas bien, je ne peux pas me rendre compte de l'état de mon frère comme il est. Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? C'est impossible. Je veux être béni, Seigneur, mais pourquoi je ne suis pas béni? Seigneur, je veux recevoir de toi, je veux être utile, mais pourquoi je ne le suis pas? Parce que je fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et pendant 40 ans, pendant tout le temps, ma vie reste la même, et ça déjà nous l'avons compris. Le passage, il va dire qu'il y avait un homme qui s'appelait Manoah. Manoah qui veut dire justice. Dieu juge. Et parfois on se sent mal de dire Seigneur, dans la réunion où je vais lever ma voix,
On s'auto-condamne. Mais ton juste juge, c'est Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris et je vais l'expliquer mieux. Celui qui peut nous juger, c'est Dieu. Une femme était venue au pied du maître. On lui a apporté une femme. Et Jésus va dire que celui qui est sans péché jette la première pierre. Jésus, ce n'était pas une pierre qu'il pouvait jeter, c'était une montagne, un rocher, une étoile. Et il lui dit, où sont tes accusateurs? Le nom de Manoach veut dire justice, Dieu juge. Mais la Bible m'enseigne que Jésus, aujourd'hui, c'est mon avocat. Amen. Ce n'est pas mon juge. Il est là pour plaider pour toi. Il est là pour intercéder pour toi. Il est là pour te relever. Quand nous venons, que ce soit le jour de la semaine ou le dimanche matin, c'est important ce matin. On doit prendre le culte. Et ça c'est non. On doit prendre le culte. On doit rendre le culte. Amen. Moi je ne prends pas l'hommage. Moi je ne prends pas l'adoration. Moi je ne prends pas la louange. Quand je dis moi je parle au nom de l'église. Mais nous voulons donner l'hommage. Nous voulons donner l'adoration. Nous voulons lui apporter la louange. Nous voulons lui transmettre, Seigneur, ce qu'il y a dans notre cœur, ce que nous avons reçu. Mais des fois il y a des choses qui nous condamnent. Dieu est plus grand que nos cœurs, Église. L'Éternel est plus grand que nos cœurs. Ne te sens pas affligé, ne te sens pas auto-condamné. Ce matin, le Seigneur, il pose sa main sur ton cœur. Et il bénit, il guérit les blessures. Amen. Il restaure les âmes qui sont fatiguées. Nous avons le Dieu de l'impossible. Que bueno iglesia. Vous savez que Samson, c'est une naissance qui est très particulière. Et dans toute la Bible, à part Jésus, je dis bien qu'à part Jésus, il n'y a eu que 2 hommes qui sont nés d'une façon très particulière. Le premier, ça a été Samson. Samson a été choisi par Dieu, dit roi. Mon ancien. Dès le ventre de sa mère, il était comme ça qu'il était naziréen. Quand il va venir, il va lui dire, première étape, tu vas être enceinte. Puis non, perdón, iglesia, mais la Bible le dit. Cependant, le rasoir ne passera point sur sa tête. Tu ne boiras ni liqueur forte, ni vin. Tu ne mangeras rien d'impur. Quand nous venons à Dieu, Église, nous ne devons plus manger ni boire de ce qui est de ce monde. Nous ne devons plus avoir aucun lien avec le monde. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il devait garder les cheveux longs. Un naziréen, quand il faisait vœu de naziréen, et nous allons le prendre ensuite dans Nombre 6. La Bible n'est pas la Nombre 6. Quand il faisait vœu de naziréen, il dit bien comme cela, quand un homme et une femme. Il n'a pas dit que quand un homme, non. Quand un homme et une femme faisaient vœu de naziréen. Ce vœu-là, c'était quoi? C'était que avant les personnes, ils décidaient de leur propre plein gré, de leur propre volonté, à pouvoir se consacrer un temps. 6 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans, 1 semaine. Mais c'était l'homme qui choisissait. Et il faisait vœu de naziréen. Le vœu d'être consacré à Dieu. Samson n'a fait aucun vœu. C'est l'Éternel qui l'a choisi. Amen. L'ange vient. Et il parle à la mère de Samson. Samson qui veut dire petit soleil. Et eso refleta con la iglesia. Ceci reflète avec l'église. Petit soleil. Et non seulement Dieu l'avait consacré à la mise à part, mais il devait être celui qui allait délivrer le peuple d'Israël. Iglesia, tu es celui, tu es celle qui est appelée à amener ta maison à l'Éternel. Amen. Tu es celui, tu es celle que l'Éternel s'est mis à part. Tu es celle, tu es celui que l'Éternel, non seulement il a choisi, qui
qu'il a consacré, qu'il a donné son onction. Et il t'a placé à part. Ne doute pas de ce que tu as reçu de Dieu. Ne redoute pas de ce que tu as. Mais mets-le en pratique. Amen. Continue à combattre. Même si l'adversité elle est là. Même si le problème est là. Même si c'est dur. Le Seigneur il combat avec toi. Amen. La victoire tu l'as déjà gagnée. Tu l'as déjà dans ta poche. Puisque le vainqueur vit en toi. Une deuxième naissance qui était rare. Zacharie fut échu par le sort. Et il était dans le temple, prêt à s'acquitter de ses fonctions, prêt à s'enlever. Je peux me tromper ce matin, mais prenez des rages sur l'humain. Je ne sais pas ce que tu as décidé dans ton cœur ce matin. Ne t'attends pas pour Gabriel. Ce matin, c'est loin d'Ian. Je ne sais pas la décision que tu as prise dans le cœur. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais le sort déchu que tu sois ici. Ou peut-être dans un direct. Je ne sais pas la décision que tu as prise. Toi qui observes, toi qui écoutes dans les réseaux sociaux, et toi qui es ici présent. Je ne sais pas la décision que tu as prise ce matin. Mais laisse-moi te dire une chose. Gabriel, enfant de Dieu, c'est que celui qui se présentait devant Dieu, il est venu apporter un message à Zacharie. Voici que ta femme Élisabeth sera enceinte. Tu auras un fils et tu donneras le nom de Jean. Jean aussi était consacré à l'Éternel. Jean aussi était un Nazaréen. Jean aussi c'était un homme qui était choisi, établi par Dieu. L'église, elle a été consacrée par le Saint-Esprit. L'église aussi est une essence particulière. Quelque chose que le monde ne peut pas produire. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, ni procréer, mais fait par la main de Dieu. Personne ne peut transformer nos cœurs si ce n'est la parole. Personne ne peut bouleverser un cœur si ce n'est Jésus. L'homme a parlé comme ça. J'ai des points, mais je n'ai pas peur de les prendre. Le seul qui peut convaincre ton cœur ce matin, ce n'est pas le mari avec 40 mots. Non, non, c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Accompagné de la parole qui est Jésus. Il n'y a que lui qui peut bouleverser ton cœur. Il n'y a que lui que ce matin qui peut changer ta direction. Il n'y a que lui que ce matin qui peut changer ta circonstance. Il n'y a que lui que ce matin il peut te relever, te donner cette confiance. Ne désespère pas dans le Seigneur. La stérilité, c'était comme l'épidopélone, mais c'est la réalité. Un chauve, il était regardé comme une personne maudite. Pourquoi? Il ne pouvait pas faire deux de la cinéa. L'opère dans l'ecclésia. Donc c'était comme un signe de malédiction. Mais tu enlèves l'opprobre. Tu enlèves la honte. Élisée, grand homme de Dieu. Il était chauve, il n'avait pas de cheveux. Vous savez, la consécration, ce n'est pas une apparence. C'est ce qu'on dit dans le secret, c'est dans l'intérieur. La consécration, c'est pas si maintenant je me laisse pousser la barbe et les cheveux, et que venga aquí lo vestido como de un santo. Non. C'est ce qui montre l'extérieur. Mais qu'est-ce que c'est de mon intérieur? Dieu ce matin regarde chaque cœur. Dieu ce matin regarde nos cœurs. Et il voit ton cœur comme il se trouve ce matin. Ce matin, Jésus veut réparer les brèches. Ce matin, Jésus veut restaurer. Ce matin, Jésus tout simplement, il te dit, ne perds pas confiance, mais bon courage. Amen. Je suis avec toi, je te relève. De la même façon qu'il parle à Josué, que ce livre de la loi ne s'écarte plus de ta bouche, ni de ton cœur, mais dit le jour et nuit. Je suis avec toi, prends ton courage. Fortifie-toi ce matin. Le Seigneur marche avec toi, mais alors le Seigneur marche avec moi. Alors Seigneur, elle est belle la prédication ce matin. Ah Seigneur, oui, tu parles, mais pourquoi Seigneur, je n'arrive pas à être béni? Ce matin, fais l'examen de toi-même avec le Seigneur. Dis-lui, cet esprit, s'il te plaît,
Bien, je veux examiner mon cœur, je veux examiner ma vie. Je veux voir c'est quoi qui me déplaît dans mon cœur. Pourquoi, Seigneur, je suis livré en moi-même? Pourquoi, Seigneur? Tout simplement pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux mettre un mot comme, peu importe, celui qui me vient premier pour la tête, la rancœur. Aïe. La rancœur, Seigneur. Ah, j'ai plus rien à dire avec toi. Pourtant, je t'aimais bien avant, mais j'ai plus rien avec toi. Et voilà, c'est une ancienne, voilà, bien dans la réunion, on est ensemble. Non, non. Ma situation, ma vie ne doit jamais changer. Mes sentiments ne doivent jamais changer. La Bible dit bien, ayant vous les mêmes sentiments qui sont Jésus-Christ, lequel devait exister en forme de Dieu. Maintenant, quels sont los sentimientos de Jesús? Quels sont les sentiments? Quels los sentimientos que Jesús tenía? Quels sont les sentiments que Jésus avait? Jesús amaba a todos. Jésus aimait tous. Jesús no hacía distinción de nadie. Jésus ne faisait distinction de personne. Jesús sabía perdonar. Il savait pardonner. Sabía que lo estaban criticando. Il savait pas le critiquer. Y él venía con amor, con verdadero amor y con verdadero Il perdón. venait avec un véritable amour. Jesús venía con misericordia. Il venait avec miséricorde. Queremos ser consagrados. On veut être consacré. ¿Sabe cómo tenemos los sentimientos de Cristo? Savez-vous comment nous avons les sentiments de Christ? Viviendo una real consagración con Dios. En vivant une réelle consécration avec Dieu. Ser sincero, leal delante de Dios. Soit être sincère devant Dieu. Y con vergüenza ninguna. Et avec aucune honte. Señor, Seigneur, en esta mañana ce matin, veo que en mi corazón hay algo que impide que tu gloria venga. je vois que dans mon cœur, il y a quelque chose qui empêche ta gloire de venir. Hay una espina que yo no llego a sacar. Me duele cuando yo toco. Il y a une épine que je n'arrive pas à lever. Me duele cuando yo estoy tocando. Elle me fait mal lorsque je suis là. Pero si tú eres que opera, Mais si c'est toi qui fais le se travail, quita sin dolor. elle s'enlève sans douleur. Esta mañana Dios quiere sanar. Ce matin, Dieu veut guérir. Cada cual de nosotros queremos ver fruto delante de Dios. Chacun d'entre nous veut donner du fruit devant Dieu. Cada cual de nosotros quiere, lo voy a decir en français, chacun d'entre nous, comprenez mes mots, on veut enfanter son Dieu, on veut enfanter un petit soleil, on veut avoir Jeanne aussi, un cadeau de Dieu. Cela, ça serait facile. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Mais tant qu'on vit avec l'opprobre et qu'on ne se rend pas compte, Seigneur, je ne pourrai jamais recevoir ce que je dois recevoir. Je ne pourrai jamais aller là où je dois y aller. Je ne pourrai jamais être celui que je dois être. Seigneur, si je reste dans mon état actuel. Ce matin, le Seigneur, ce n'est pas un message de autocondamnation. Ce n'est pas un message où le Seigneur pointe du doigt. Ce n'est pas un message où le Seigneur te reprend. Non. Ce matin, le Seigneur il t'encourage. Et il nous met face à notre évidence. Il nous met face devant une réalité. Je veux bénir, mais je ne peux pas. Pourquoi, Seigneur, tu ne peux pas? Quelque chose m'en empêche. Nous avons un Dieu d'ordre et non de désordre. Amen. Et Dieu bénit dans l'ordre. L'ordre, ils ont fait un examen de ma vie. C'est quoi qui m'empêche de recevoir de Dieu? C'est quoi qui m'empêche d'être un ustensile rempli du Saint-Esprit? Que chacun s'examine soi-même. Et qu'ainsi qui mange et boive la coupe du Seigneur. Amen. Que chacun s'examine soi-même. J'ai besoin de m'examiner. J'ai besoin chaque seconde, chaque moment, chaque jour de m'examiner devant Dieu. Non pas parce que je suis prédicateur. Pourquoi je suis enfant de Dieu. Chaque chrétien doit s'examiner devant Dieu. Ah Seigneur, je dis, là, on a un problème. Mais Seigneur, je voudrais que tu me perfectionnes davantage. Amen. Seigneur, je veux courir dans cette perfection. Amen. Seigneur, je veux être utile. Jésus revient, il ne tarde pas. Ne regardons plus, s'il vous plaît. Oui, Jésus. Ça y est, c'est fait. Demain, je serai à la chorale. Ne regardons plus des choses subtiles, des choses qui ne servent à rien. C'est vrai. Mais donnons-nous la main. Amen. Donnons-nous la main. Nous devons marcher, Seigneur. À combien il y a d'âmes qui nécessitent de Dieu? À combien dans notre famille il y a des personnes qui ont besoin d'écouter le message de l'évangile? C'est vrai. Et le Seigneur veut utiliser son église. Le Seigneur veut utiliser ses enfants. Même que tu ne fais pas partie de Vitrolles. Vitrolles, ce n'est pas une église. Là où j'étais le cadet, ce n'est pas une église.
L'église, c'est le corps du Christ. Amen. Ici, c'est un local où nous sommes les membres attachés au corps. L'église, c'est l'église universelle, c'est le corps du Christ. Et nous sommes tous des membres attachés à son corps, lui, il est la tête. Si lui, il est la tête, donc il doit être notre dirigeant. Et t'as vu la vidéo, il y a une possible. Si lui, il est notre dirigeant, comment ça se fait que c'est toi qui diriges ta vie? Si lui, il est notre dirigeant, si lui, il est la tête et nous, nous sommes le corps, comment ça se fait que tu diriges encore ta vie? C'est pas normal. Le corps ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que la tête ordonne de faire. Amen. Ce n'est pas normal en vérité. Et le Seigneur est là pour relever. Le Seigneur il est là pour nous encourager. Le Seigneur il est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous apprendre. On commettra tout le temps des erreurs. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à des erreurs. Qui au le Seigneur il ne s'arrête pas à des erreurs. Le Seigneur regarde les cœurs. Des cœurs qui savent reconnaître. Et qui mettent en pratique. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Je l'ai plus dans mon cœur. On prie Seigneur s'il vous plaît.